Les Verseaux, comment allez-vous? On va voir ce que l'univers a en stock pour vous parce que moi, je n'ai rien en stock pour vous. C'est parti. Cutting the deck for my friend Aquarius. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous. Il y a un petit message pour les cancers. Je vous aime. Allez, c'est parti. Allez, Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages à mon collectif de 5 stars, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mon collectif de 5 stars, à tous mes amis Aquarius, mes guides, Source Spirit Guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à tout mon collectif, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mon collectif de 5 stars, Sun, Moon, Rise, Vénus. Allez, c'est parti les Verseaux, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous parce que moi, je n'ai absolument rien en stock pour vous. Bien évidemment, ma amazing friend Aquarius. Alors, je sais que vous êtes, votre arcane principal, bien entendu, c'est l'étoile et que ça représente la guidance divine. Mais j'ai tout particulièrement l'impression, parce que j'ai fait, bien entendu, vous savez, avant de faire votre guidance, j'ai fait une petite méditation, que votre... Parce que, en fait, j'ai demandé quel devait être le signe. J'ai fait les Sagittaires juste avant, quel devait être... Vous allez me dire, bah voilà, j'ai fait les Sagittaires, donc je suis tombé sur le verse. Non, c'est pas ça. J'ai fait les Sagittaires juste avant et je demandais au guide quel était le signe que je devais faire maintenant. Et les guides m'ont répondu, c'est vous. Donc les Verseaux, c'est vous, c'est exactement ça. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous, parce que moi, je n'ai absolument rien non stock pour vous. Je vais faire 3 croix celtiques et c'est parti. C'est une carte de guidance, c'est exactement ça. Je vous avais dit, les cartes sont en train de back-up l'énergie qui doit venir, mais ça me parle de guidance, ça me parle de guidance, ça me parle de choix. Donc on va voir exactement où est-ce que tout ça, ça va nous amener, mes amis Verseaux. C'est exactement ça. Il y a quelque chose d'assez extraordinaire aussi. J'entends le mot starseed, ça vient me dire qu'il doit y avoir des starseeds, des graines d'étoiles parmi vous. Et on va savoir exactement quelle est cette chose-là. On a le Six of Cups in reverse. Donc ça vient me dire, mes amis, que... Alors, ça peut vouloir me dire que... C'est marrant. C'est comme si quelqu'un ne voulait pas apprendre la leçon, que quelqu'un ne voulait pas vous montrer sa bravoure, que quelqu'un n'arrivait pas à vous montrer sa bravoure. Peut-être à l'autre bout du monde, peut-être près de chez vous, mais quelqu'un qui n'arrive pas à... Comment dire, à apprendre cette leçon d'épuration. Ne dit-on pas que never judge a book by its cover? C'est exactement ça. Et c'est une grande leçon à apprendre de la vie vraie, reconnaisse vrai. C'est aussi une grande leçon. Exactement, c'est pas ceux que vous allez retrouver en costard cravate à la télé qui vous promettent monts et merveilles, qui vous tendront la main par-delà les précipices quand la lave se mettra à couler. Bien entendu, ils vont appuyer sur votre tête pour que vous puissiez leur servir de pont. Bien entendu, mais ce n'est pas cela dont il s'agit sur 5 Star Tarot. Bien entendu, il y a quelque chose, ça me parle d'authenticité, ça me parle de profondeur, ça me parle de guidance, mais de guidance en profondeur. Ça vient me dire que cette guidance va éloigner tout le superficiel pour vraiment garder en fait ces choses qui vous animent à l'intérieur, au plus profond de vous. Ça risque d'être une guidance assez magique, mes amis Verseaux, pendant que je suis en train de chauffeler les cartes. Là, j'avoue que je ressens... une énergie assez incroyable, une énergie... bon, alors, le jeu est en ordre, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous. On a le Nine of Pentacles in Reverse qui vient me dire que vous avez l'impression de ne pas avoir les moyens, de ne pas réussir, de ne pas être assez. Encore une fois, si vous êtes ici et que vous respirez, c'est que vous êtes assez. Alors, mais néanmoins, vous avez envie d'obtenir la victoire. Donc, vous pensez que vous n'avez pas les capacités, que vous n'y arriverez pas, mais quelque chose au très profond de votre cœur, très 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 profond, à l'intérieur de votre cœur, j'allais dire à l'intérieur de votre barbe, mais à l'intérieur de votre cœur, parce que très profondément à l'intérieur de cette barbe, il doit y avoir des trucs vraiment incroyables. Il faudrait qu'un jour je puisse... bon, je reste... Enfin, je puisse... vous savez, c'est comme... j'ai rétréci les gosses, là, et partir là-dedans, voir tout ce qui s'y passe. Le micro... Bon, très bien, ok. Nine of Swords. Donc ça vient me dire que, encore une fois, ça vient me dire que vous voulez faire quelque chose... Merci mes guides. Vous voulez faire quelque chose à l'intérieur, très profondément à l'intérieur, mais
vous vous sentez... Alors, c'est comme si vous vouliez aller là, mais vous vous dites à quoi bon? Finalement, à quoi bon? Encore une fois, mais oui, à quoi bon? Encore une fois, l'esprit grégaire, regardez, l'esprit grégaire. Ils vont tous à l'abattoir, comme dirait Jaco, mais regardez, lui, il se retourne pour aller vers le soleil. Et c'est exactement ce que vous faites finalement. C'est très difficile d'aller à contresens, d'accord? D'être un Mavericks, d'aller à contresens, c'est exactement ça. Pourtant, ça ne veut pas dire qu'il faut aller trop à contresens. Encore une fois, regardez, Mavericks, il a beau être... comment dire, il a beau être talentueux, on doit être une équipe, on ne peut pas être solo. N'oubliez pas que nous sommes connectés avec le reste, que vous êtes le monde et que le monde c'est vous. Regardez, le Seven of Swords, ça vient me dire que vous... Alors, c'est vrai que des fois, vous savez, quand on est là, c'est marrant, mais j'ai l'impression que vous avez... C'est comme si, en fait, c'était... On dit qu'il ne faut pas sortir des clous, parce que sinon, paf, on nous met un coup de marteau et on rentre dans les clous. Et j'ai l'impression que vous savez que vous devez sortir, mais vous savez aussi que vous aurez le coup de marteau en retour. Mais regardez, on vous dit que plus rien n'est comme avant, on vous demande de ne pas avoir peur. N'oubliez pas que nous sommes en train de passer au nouveau cycle, c'est la fin de tous les anciens cycles pour les nouveaux cycles. Et regardez ce qu'on a à la carte derrière, on n'a ni plus ni moins que la carte de l'impératrice, c'est-à-dire la naissance d'un nouveau monde. Et on vous demande de ne pas vous inquiéter, on vous rappelle que l'abondance, ce n'est pas les sous l'abondance, c'est toutes les bonnes vibrations que vous allez manifester à vous. Regardez les magnifiques abonnés que j'ai réussi à manifester sur 5 Star, des gens... des personnes qui sont très ouverts d'esprit. On est tous une grande famille ici. Et la sensibilité, par exemple chez nos amis cancer, la sensibilité c'est un grand pouvoir. C'est un grand pouvoir. Ça peut être un curse quand il est mal maîtrisé, mais c'est un grand pouvoir. Et il y a quand même une certaine énergie de sensibilité. Il y a quelque chose qui me parle de sensibilité et de sensibilité que vous seriez amené à contrôler, mes amis Verseau. C'est exactement ça pour pouvoir aller loin. C'est-à-dire faire, par exemple, d'un curse, encore une fois, il y a encore ce film L'Exorciste qui revient, mais bon, là, je vais éviter de trop repartir dans ce film-là, parce que je voudrais éviter de... Mais en tout cas, il y a vraiment le fait, encore une fois, de ne pas se sacrifier, le fait d'avoir cette conviction profonde et d'avancer, encore une fois, d'être... Il y a quelque chose derrière tout ça, c'est-à-dire que n'oubliez pas que des fois, c'est peut-être pas moi forcément qui ai choisi d'être sur YouTube, mais c'est comme si de temps en temps le cosmos, la source me voulait là, alors c'est pour ça que je suis là aujourd'hui et que finalement, quand je m'établis en fait dans la place où je dois être finalement, peu importe en fait, je suis là. Et c'est exactement ça, vous voyez ce que je veux dire, c'est que vous savez à l'intérieur de vous que vous devez aller quelque part, il y a quelque chose que vous devez faire, vous avez une place à prendre, l'impératrice elle a une place à prendre et c'est ce que vous allez faire, c'est exactement ça. Néanmoins, quand on commence votre jeu, on a The Mother of Pentacle in reverse, vous voyez, c'est elle, avec la petite là et le pentacle, mais c'est in reverse, ça veut me dire que vous ne vous en sentez pas capable. Vous avez ce côté nurturer, vous avez ce côté où vous pourriez, par exemple, faire des guidances, être un exemple, mais vous ne vous en sentez pas capable. Vous ne vous en sentez pas capable, en fait. Vous vous sentez jugé, vous vous sentez regardé. Regardez, vous avez le Ten of Pentacles, c'est votre challenge. On vous demande de tenir bon. On dit que dans la vie que tout n'est que conséquence, mais on vous dit que ce n'est pas en réfléchissant avec le cerveau, c'est en réfléchissant avec le cœur. Comment est-ce qu'on sait qu'on a bien agi ou qu'on a mal agi? C'est-à-dire, c'est généralement quand on regrette ensuite. Quand on regrette ensuite. Vous voyez ce que je veux dire? Des fois, on peut faire des actions dans la vie et ensuite qu'on peut regretter. Mais encore une fois, n'ayez pas peur de faire des erreurs, c'est en faisant des erreurs. Moi, j'aime bien faire des erreurs. C'est en faisant des erreurs qu'on apprend de ces erreurs, qu'on apprend à connaître aussi les personnes qui sont autour de nous. Et après, à nous de voir si on a envie d'évoluer ou si on a envie de régresser, mais n'ayez pas peur de faire des erreurs, mes amis Verseau. L'énergie qui vous pousse, néanmoins, c'est cette passion, c'est cette idée, c'est cette chose qui est à l'intérieur de vous, encore une fois. C'est ce courage à l'intérieur de vous. N'oubliez pas qu'il y a le soleil. Regardez, c'est comme si vous preniez le soleil comme parapluie, en fait. Pas pour vous protéger du soleil, mais pour monter vers le soleil, vous voyez. Il est en train de monter vers le soleil, en fait. C'est exactement ça. En fait, je le voyais en train de s'enrouler autour d'un parapluie, mais comme si le parapluie, c'était c'est exactement ça. J'étais en train de me dire, mais pourquoi je pense à ça? Mais c'est parce que, en fait, le soleil, en fait, c'est une énergie qui est quand on a des parapluies ou des pare-soleil, c'est pour se protéger du soleil. Et c'est comme si vous en aviez un, mais que petit à petit, vous trouviez le courage d'avancer vers ce soleil, en fait. Cette énergie, j'allais dire cette énergie nucléaire qui est à l'intérieur de vous, c'est vraiment ce que je vois. Et ensuite, ça me parle de guidance, en fait. C'est assez incroyable. C'est comme si vous deviez aller trouver
quelque chose de magique, comme une certaine destinée. Ne dit-on pas que nous rentrons dans l'ère du Verseau. Vous avez ensuite l'ermite. L'ermite, bien entendu, alors là, c'est marrant parce que c'est la solitude, c'est la présence de soi-même, mais là, je vois une sorte d'isolement. On dit que l'isolement, c'est l'absence de l'autre. Et c'est ce que vous êtes en train de quitter. Vous êtes en train de quitter l'absence de l'autre. En fait, encore une fois, on retrouve cette notion, c'est marrant, mais de se cacher par rapport à une certaine lumière, par rapport à quelque chose, là. C'est marrant, ça. C'est comme si, en fait, c'est vraiment très psychologique, cette guidance, mais c'est comme si vous savez où vous voulez aller, vous en avez les moyens, mais en même temps, vous doutez de vous, en même temps, vous avez peur, et en même temps, on va aller voir la carte qui sort tout de suite derrière, on a le Judgment in Reverse. Donc, encore une fois, ça, c'est vraiment très puissant. Pour une fois, je vais le traduire littéralement, qui dit que c'est le Judgment in Reverse. C'est-à-dire que, en gros, on vous demande pour ne pas juger, en fait, il faut calmer le mental. Donc la méditation, c'est vraiment très important. C'est quand on calme le mental qu'on peut faire les choses avec le cœur. Et c'est vraiment ça que je vois pour vous, mes amis. Regardez, on a le Five of Swords in Reverse ici, qui vient me dire que petit à petit, vous arrivez à dissiper ce monde de souffrance, ce monde des épées, en tout cas. Et je pense que vous n'êtes pas seul. Je pense que vous n'êtes pas seul. Je pense que, comme par exemple, moi, je suis sur Five Star Tarot, c'est une communauté incroyable. Il y a toujours des personnes et tout... il y a des personnes vraies aussi, il y a des personnes vraiment incroyables. Et ne vous excusez pas quand vous venez me voir. Il y en a quelques-uns qui sont venus me voir, on m'a fait des commentaires magnifiques sur les cancers. Bien entendu, je suis là pour apprendre aussi, bien entendu. J'apprends de vous, bien entendu. Regardez, conseil de l'univers, on vous demande d'être en indépendance émotionnelle, on vous demande de vous aimer et on vous demande, encore une fois, c'est l'indépendance émotionnelle. On vous demande de comprendre que vous êtes en abondance et que vous avez les moyens de faire venir à vous tout ce que vous désirez au plus profond de vous. C'est vraiment ce que je vois. C'est vraiment, en fait, la CEF. C'est quand on a, en fait, tout ce dont on a besoin dans la vie. Vous allez me dire, ouais, mais c'est le 9 de coupe, et il manque encore une coupe, bien entendu, mais encore une fois, quand on arrive au 10 de coupe, on passe dans le domaine du rêve, alors que là, en fait, on se suffit à soi-même. Et ce qui est bien, c'est que je pense que vous pourriez passer du 9 de coupe, mais pas au 10 de coupe, mais du 9 de coupe au 10 of Pentacles. Et je pense que c'est comme si, en fait, vous étiez guidé par... Je sais, ça va être quoi le titre de votre queue de guidance? Ça va être un truc de malade, je vais vous mettre un film sous cette vidéo. C'est comme si, en fait, vous étiez guidé par votre destinée, par une grande destinée, en fait. C'est exactement ça. Vous me faites penser à Kotick, en fait. À Kotick, le fol blanc, et qui ramène tout son peuple vers l'île magique, là, et qui va trouver la vache marine, là. Et le titre de votre guidance, ce sera... Do it as Kotick. Non, ce ne sera pas ça. Ce sera do it like God. Non, c'est pas ça. Ce sera trouver la vache marine. Non, suivez la vache marine. Trouvez et suivez la... Non, la vache marine va vous montrer le chemin. C'est exactement ça, ouais. C'est cool. Donc je fais la guidance de Kotick. Donc vous êtes mes Kotick, les Verseaux. Ensuite, vous avez le Two of Swords. Le Two of Swords, ici, c'est placé, c'est au niveau de... Le Two of Swords, c'est vraiment placé au niveau de la famille. Enfin, c'est pas le Two of Swords, c'est le 2 de bâton. Donc, ça vient me parler d'un certain... Alors, c'est marrant parce que vous allez me dire, ouais, c'est le rapprochement, c'est quelqu'un qui manifeste. Mais ce que je vois, en fait, c'est une longue route, en fait. Vous voyez, c'est comme une route qui s'en va vers l'infini, mais qui va vers le chaque... C'est-à-dire vers ce qui... Finalement, vers ce que vous avez vraiment dans les tripes, en fait. C'est le gut feeling, en fait. Donc, et ça veut me dire que ce que vous voulez, en fait, c'est pas forcément... Vous voulez vous rapprocher de quelqu'un, bien entendu, mais... Vous trouvez que ce rapprochement et que cette route vers ce rapprochement, c'est quelque chose de lointain en fait, et vous ne savez pas si vous allez y arriver. Et en ce moment, vous voyez, vous êtes vraiment dans cette énergie bleue en fait, c'est-à-dire c'est dans cette énergie de communication, mais aussi dans cette énergie... là, c'est vraiment l'énergie rouge, c'est vraiment une énergie de concret, c'est une énergie qui est avec la terre, c'est une énergie qui est avec le chakra racine. Et l'énergie bleue, en fait, c'est une énergie qui est très perchée là-haut dans la 5D. Donc ça vient me dire que vous êtes très là-dedans et que vous vous dites, j'ai beau faire mes efforts, mais je ne vois pas en fait ces choses se matérialiser devant moi, mes amis Verseaux. Et ensuite, dans Hopes and Fear, vous vous demandez si vous allez trouver des réponses, si votre repos va apporter ses fruits, si vous allez avoir une certaine illumination. Et encore une fois, vous avez ces épées Damoclès, encore une fois, qui flottent. Mais vous vous demandez si elles ne vont pas tomber, en fait, si elles ne vont pas être... Et c'est marrant, mais c'est exactement, en fait, ce truc que vous êtes en train de ressentir. Et pour terminer, regardez, je pense que finalement, vous allez y aller, encore une fois, comme Kotick, en fait, qui devient... Bon, je ne vais pas vous spoiler le truc, mais c'est assez extraordinaire, c'est assez extraordinaire. Vous allez arrêter d'être sur votre défensive et vous allez me dire, ouais, mais c'est facile pour toi de dire ça, Jay, mais on en a pris énormément dans la tronche ces derniers temps. Je comprends tout à fait, mes amis Verseaux, je comprends tout à fait, mais il ne faut pas laisser vous décourager par rapport à ça, mes amis Verseaux. Ne vous découragez pas, mes amis Verseaux, surtout, ne vous découragez pas.
Il y a aussi des personnes qui m'ont dit sur les cancers, ouais, tu mets des titres comme ça pour faire le buzz, mais pas du tout. Je cherche pas à faire le buzz sur 5 Star Tarot, il n'y a pas de buzz ici. Non, c'était juste que... Bon voilà, j'ai pris en fait cette phrase culte en fait qui vient d'un film, d'accord, ça avait rien à voir avec... mais ben, peut-être peut-être, encore une fois, il y a ceux qui comprendront, il y a ceux qui comprendront pas, mais sachez néanmoins que tout le monde est important pour moi. Ça ne veut pas dire que parce que quelqu'un ne comprend pas, on va dire, mon humour ou ma façon de faire passer les messages, que ces personnes sont bêtes ou quoi que ce soit, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Moi, je pense que j'ai aussi à comprendre certaines choses et c'est vrai que, parce que c'est vrai que je tiens absolument à tout le monde sur 5 Star, hein, ça c'est clair et net, hein, je veux dire. C'est pas une question d'abonnés et tout ça, mais non, faire le buzz, non, ça n'a rien à voir avec le buzz, bien entendu, bien entendu. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à me mettre des commentaires, n'hésitez pas à... Parce que moi, je suis ouvert à la discussion et qu'ils me disent « Concentre-toi sur les Verseaux ». Très bien, je me concentre sur les Verseaux. Allez. On va voir l'énergie qui vient vers vous, mes amis Verseaux. On va voir l'énergie qui vient vers vous. Et je suppose que c'est ça que vous attendez. Sachant que vous êtes un signe masculin, mais vous êtes aussi dans la 5D, une énergie de la divine féminine. Bien entendu, my friend Verseau. Ok, très bien. Donc le jeu est en ordre, je regarde ce qu'il y a dessous. Encore une fois, je comprends pourquoi. C'est parce que c'est une énergie qui n'arrive pas à partir, c'est une énergie qui est bloquée, c'est une énergie qui est emprisonnée. C'est une personne qui néanmoins... Alors, c'est pas. Alors, je sens que cette personne, elle essaye de se détacher, que cette personne, elle essaye de vous comprendre. Cette personne a envie de vous parler, cette personne sait ce que vous représentez pour elle, mais cette personne n'arrive pas à trouver la force de revenir vers vous. Donc, c'est exactement ça. Elle reste bloquée, en fait. Elle est toujours dans cette énergie du King of Wands, en fait. Et elle voudrait pouvoir sortir de cette énergie. Cette personne, elle voudrait vraiment pouvoir sortir de cette énergie, mais elle pense qu'elle n'a pas les moyens pour pouvoir y arriver. Et elle dissimule ses émotions par rapport à vous. Pourtant, cette personne, elle aurait les moyens de faire ça. Elle aurait les moyens, mais elle n'y arrive pas. Elle n'y arrive pas. Elle n'arrive pas à sortir vraiment de cette chose qui se trouve à l'intérieur. Mais bon, il y a des grands bouleversements, mais on va voir ce que ça donne. Regardez, c'est exactement ce que je pensais quand j'ai retiré les cartes. J'ai senti exactement cette énergie-là. C'est le Seven of Swords. C'est très difficile pour cette personne. Regardez, le challenge, c'est de venir s'exprimer, c'est de venir parler, tout ça. Mais cette personne, j'ai l'impression qu'elle est perdue. Donc vous devez, comme je l'ai dit au Sagittaire, vous devez savoir ce que vous voulez à ce moment-là. Ensuite, enfin, si jamais il y a une conversation, si jamais il y a un rapprochement, vous devez savoir ce que vous voulez pour pouvoir travailler. Vous devez être fort, vous devez être stable, vous devez être posé, vous devez, entre guillemets, montrer l'exemple. C'est exactement ça. C'est-à-dire que on vous demande d'être fort, on vous demande d'être fort, on vous demande de ne pas écouter votre tête. La tête peut vous faire des erreurs, alors que le cœur, lui, jamais ne vous fera d'erreur. Et des fois, il faut laisser le temps faire pour pouvoir comprendre où est la leçon. Mais il faut vraiment comprendre. Et puis des fois, il y a des trucs vraiment puissants qui arrivent. Hein. Il y a des trucs vraiment puissants qui arrivent. Hein. Donc, et j'étais en train de me dire, ouais, bah, peut-être qu'après ce titre sur les cancers, peut-être que je dirai plus jamais aucune grossièreté et que je serai immunisé à vie. Donc, on a la lune ici. On a la lune ici, mais ouais, bon, après, c'était pas le but, c'était pas d'être grossier, mais c'est vrai que quand on y réfléchit, et là vous allez me dire, les guides me disent, ouais, il faut réfléchir aussi de temps en temps, JJ. Ensuite, on a la lune, bah justement, ce sera une leçon, j'aime bien faire des erreurs, comme ça me permet d'apprendre de mes leçons, et aussi de découvrir aussi, parce que l'authenticité, moi c'est ce que j'aime par-dessus tout, et si ça me permet d'échanger avec mes abonnés, ça me permet d'échanger avec vous, ça me permet de parler avec tout le monde. Moi de toute façon je ne suis pas le genre de personne qui dit ouais, vous savez comme ces vidéos, ne vous excusez jamais, montrez que vous êtes un mal à la femme. Moi s'il faut m'excuser, il faut m'excuser, s'il faut que je change un truc, je changerai un truc. Donc voilà, dites-le moi, hein. Le Discord est ouvert. Hein. Parce que c'est vrai que le message, il était profond, mais l'océan est profond, les concerts sont profonds, mais des fois, peut-être que les messages sont un peu trop profonds et un peu trop abstraits. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que pas tout le monde... Enfin bref, donc voilà, donc la lune, je veux dire... Donc, la lune, donc c'est exactement ça. Donc ça, encore une fois, c'est une énergie de spirituel. Ça veut me dire que cette personne, elle est en train d'accueillir ses émotions. N'oubliez pas que l'énergie des Sagittaires en ce moment, c'est le fait to process the emotion, c'est d'accueillir la spiritualité, d'accueillir tout ça, encore une fois, d'accueillir la passion, de comprendre cette passion, de comprendre en fait ces sentiments que l'on a pour l'autre à l'intérieur de nous. Donc c'est vraiment ça. Regardez l'énergie que
cette personne elle est en train de quitter ou qu'elle ne veut plus. C'est le fait d'être seule, c'est le fait de se prendre la tête, c'est le fait de ne pas vous avouer la vérité, c'est le fait d'être dans cette position. On dit que donc c'est vraiment très difficile. Encore une fois, cette personne, elle a envie d'apprendre, elle a envie d'accueillir ses émotions, parce que encore une fois, la pleine lune en Sagittaire nous permet de process, c'est-à-dire de nous regarder dans un lac glacé, dans un lac limpide, et de nous voir tels que nous sommes, un peu comme dans Simba et le Roi Lion et tout ça. Et cette personne, encore une fois, elle voit le soleil, mais elle n'a pas peur du soleil. On retrouve cette notion de parapluie. Vous savez, cette personne qui est là, qui veut regarder le soleil, qui veut prendre la vitamine D et tout ça, mais qui s'en protège en même temps, vous voyez. Mais il y a énormément de... Encore une fois, regardez, l'énergie justement qu'il y a au top, encore une fois, c'est pas facile, heureusement que les cartes sont là des fois, c'est que cette personne n'arrive pas à revenir vers vous, et cette personne est dans l'indécision, le Two of Swords, c'est l'indécision. Au moins vous savez où on est cette personne. Et c'est ce qui mène toujours à cette personne, toujours un peu plus de confusion, bien entendu. Toujours un peu plus de confusion. Donc, n'oubliez pas, mes amis Verseau, que si vous incarnez l'énergie de la divine féminine dans la 5D, tout ça, sachez ce que vous voulez, parce que cette personne, elle est perdue, elle est toujours dans la nuit noire de l'âme. Donc, sachez être un guide. Encore une fois, il y a peut-être beaucoup d'abonnés, peut-être beaucoup d'entre vous qui vont partir. Mais en tout cas, sachez-le, je le répète encore une fois, que je tiens à chacun et chacune d'entre vous. Mais surtout, sachez-le aussi que pour moi c'est important en fait que si jamais la réunion ou le coup de téléphone se passe, que vous puissiez, là vous êtes vraiment prévenu. Si vous venez voir du tarot, c'est vraiment pour ça. Donc vous savez que cette personne, il y a un véritable amour derrière tout ça. Encore une fois, je le disais souvent avant, j'ai arrêté de le dire dernièrement, mais si vous étiez passé par tous les conditionnements, tous les vécus d'une personne, non seulement vous ne seriez pas comme cette personne, mais vous seriez cette personne. C'est exactement ça. J'ai cru voir une heure miroir, mais ce n'était pas une heure miroir. Ensuite, vous avez, donc, l'univers demande à cette personne, encore une fois, d'avoir du fun. Vous allez me dire, c'est des triangulaires et tout ça, mais non, on demande à cette personne de s'ouvrir, on demande à cette personne de s'ouvrir, on demande à cette personne de parler. J'ai l'impression que cette personne est en train de se refermer sur elle. Et au bout d'un moment, regardez, l'arcane 13 in reverse au niveau de la famille, au niveau de son entourage, ça veut me dire que cette personne, en fait, elle n'arrive pas à quitter, c'est exactement ça, ce monde, en fait, qui l'empêche d'avancer vers vous. C'est vraiment très 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 difficile. Regardez, on retire encore, donc c'est quasiment un double combo. C'est-à-dire que, en fait, son plus grand désir dans Hopes and Fear, c'est de quitter ça. C'est de quitter ça. C'est de ne pas revenir vers ça. Vous voyez, ces deux cartes, elles vont très très bien ensemble. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai fait référence à l'exorcisme sur les cancers. Donc, encore une fois, elle se demande si jamais vraiment elle va pouvoir suivre, parce que le diable, c'est aussi l'énergie des Capricornes. C'est le fait de pouvoir construire, c'est le fait de pouvoir réaliser. Enfin, c'est aussi la cause, le pouvoir des Capricornes, c'est la cause, mais c'est aussi le fait d'être, comment dire, c'est aussi le pouvoir du coagulisme. On a une envie, on a une passion, on veut réaliser sa passion, bien entendu, mais c'est aussi, voilà, c'est difficile. J'ai l'impression qu'il y a énormément de et pour terminer, regardez, on a les Verseaux c'est votre énergie, c'est de Stars in Reverse. Ça vient me dire que, encore une fois, c'est pour ça que ça voulait me parler de guidance. C'est marrant, hein. C'est marrant qu'on en termine à de Stars in Reverse. C'est pour ça que, en fait, cette personne a eu les mauvais repères et elle a eu les mauvaises. Et encore une fois, donc c'est par vos actes et votre façon de vous comporter que vous allez pouvoir montrer un certain exemple, en fait, mes amis Verseaux. C'est exactement ça. Donc là, ça vient me dire que, encore une fois, ça vient me montrer que... Et ça me fait penser encore une fois à Kotick. Je veux dire, Kotick... Putain, il faut y aller, quoi. Je veux dire, ça doit faire... putain, combien de temps? Je ne sais même pas. Heureusement que je l'ai vu des milliers de fois quand j'étais... Mais ça doit faire, putain, une vingtaine d'années que j'ai pas vu Kotick, quoi. Même plus encore. Putain, ouais. Ouais, carrément, même au moins une... Putain, au moins... Plus que ça, quoi. Si je vous dis que ça fait une trentaine d'années, vous allez savoir... Hein, vous allez savoir que je fais plus jeune que mon âge. Hein, ouais. Bon allez, mais de toute façon je vous dirai tout au bout d'un moment. Et là les guides me disent, ah c'est peut-être pour ça que tu te sabotes en fait. Hein, c'est parce que tu veux perdre des abonnés en fait. Tu veux pas arriver aux 50K parce que tu veux pas leur révéler quel est ton thème astral. Non, pas du tout, pas du tout. Non mais c'était... franchement je l'ai pas fait dans une mauvaise intention au vouloir faire le buzz. Mais maintenant si jamais je dois en tirer les conséquences, et ben je vais en tirer les conséquences, on va dire... comme un homme tout simplement, et puis j'apprendrai par rapport à ça. C'est vraiment un fleuve merveilleux, large, et puis bon, dites-le moi, parce qu'après s'il faut que je le change le titre, je changerai le titre. C'est vraiment un fleuve, où je rajouterai des guillemets, ou je sais pas, enfin dites-le moi. C'était vraiment un fleuve, je parle des cancers, pas du vote bien entendu. C'était vraiment un fleuve merveilleux, large, profond, avec de nombreuses villes sur ses rives. Ils étaient libres et insouciants, sans jamais pourtant s'abandonner.
Toute vie se concentrait sur ses rives, des champs verdoyants, des forêts, des maisons isolées, la mort, l'amour et la destruction. Il y avait sur lui de longs et larges ponts pleins de grâce et bien employés. D'autres courants et rivières le rejoignaient, mais c'était la mère de toutes les rivières, les petites comme les grandes. Ils étaient toujours pleins, se purifiaient toujours, et un soir, une béatitude vient prendre soin de lui, et les couleurs se firent plus intenses dans les nuages et dans ses eaux dorées. Mais le petit filet d'eau, bien loin de là, parmi ces gigantesques rochers, qui semblaient si concentrés en le produisant, fut le commencement de la vie, et sa fin était au-delà des rives et des mers. La méditation était pareille à ce fleuve, sauf qu'elle n'avait ni fin ni commencement. Elle commença et sa fin était son commencement. Il n'y avait pas de cause et son mouvement était son renouveau. Elle était toujours nouvelle, elle ne mûrissait jamais pour devenir vieille. Elle ne devint jamais souillée car elle n'avait pas de racines dans le temps. Il est bon de méditer sans forcer, sans faire aucun effort. On commence par un filet d'eau et l'on va au-delà du temps et de l'espace où ne peuvent entrer ni la pensée ni la sensation, où l'expérience n'est pas. C'est vraiment, vraiment incroyable et très poétique. C'est exactement ça, ou comme disait M. Khalil Gibran, la rivière veut toujours remonter vers la montagne. Elle a peur de l'océan, mais il faut que la rivière arrive dans l'océan pour comprendre qu'elle était océan. M. Khalil Gibran qui était Capricorne en plus. On a vu qu'il y avait le diable. Donc votre autre, en fait, il a peur de devenir océan, en fait. Parce que vous êtes tellement profond et vous êtes tellement vaste, mes amis Verseau, sachant que vous êtes bien entendu la guidance, là où le signe de balance, c'est vraiment le karma et tout ça. Vous êtes le signe de la guidance, vous êtes le signe de la connaissance, et vous êtes le signe aussi de la transmission, mes amis Verseau. Je vais aller cutting the deck once more, et là, on va vraiment faire une croix celtique, mais une croix celtique sur tout ce qui est, en fait, la... Comment dire, ce sont des advice, en fait, des conseils. Alors on dit souvent que les meilleurs conseillers, ce sont ceux qui ont les vies les plus pourries, mais je vous assure que la mienne, elle ne l'est pas. J'ai vraiment de la chance d'être avec vous encore une fois et d'être parmi vous tout simplement. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, vous les Verseaux qui êtes la sagesse divine. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas, parce que je sais que vous n'allez pas juger les autres, vous n'allez pas... En plus, je sais que vous entendez bien avec les cancers et tout, mais là, je m'en remets à vous. Dites-moi ce que je dois faire. Est-ce que je devrais changer ce commentaire? Est-ce que je devrais le laisser? Est-ce que je devrais en tirer les leçons? Est-ce que je devrais agir moins impulsivement? Dites-le moi. Mes amis Verseau, regardez, on a le Three of Pentacles, c'est vraiment l'énergie qui est sous votre jeu. Et ensuite, on a le Ace of Pentacles, c'est la deuxième carte. Et ensuite, on a le Two of Swords qui est ici avec le Four of Wands. Donc, encore une fois, là, c'est vraiment l'énergie qui vient vraiment nourrir. C'est vraiment, en fait, on résume la guidance. Encore une fois, c'est, comme disait Monsieur Greg Bryden, c'est en combinant, en fait, le mental avec le cœur. C'est ça l'énergie aussi. C'est une des énergies de la pierre philosophale pour pouvoir déplacer les montagnes, mes amis les Verseaux, c'est exactement ça. Donc, je sais qu'en ce moment, vous n'y croyez pas, qu'en ce moment, voilà, mais que vous savez ce que vous voulez, mais encore une fois, c'est vraiment très dur. C'est vraiment très dur et vous avez du mal à avancer, encore une fois. Mais la tempérance, ça peut vouloir me dire aussi qu'il y a quelque chose en préparation. Maintenant, ça, c'était vraiment le récapitulatif des énergies, et maintenant, on va voir les advice, donc les conseils par rapport à ces énergies. La guidance, le choix, le mariage, le hiérophante. Encore une fois, j'insiste sur la guidance. Hein, Gothique. Gothique, c'est le phoque blanc, en fait. C'est exactement ça. Avec Monsieur Grondin sur le rocher qui crie sur tout le monde. Vous devriez, franchement, je vais vous le poster. Je ne sais même pas si ça existe sur YouTube, mais putain. Donc voilà, parce qu'il y a beaucoup de Grondins de par chez moi. Donc, ok, donc, mais bon. Là, je pense que j'ai assez dit de conneries pour... Mais quoique, c'est un bon père. Hein. Enfin bref, vous irez voir le dessin animé. Mais bon, je vous laisse regarder. Mais bon, c'est l'ancienne génération. Mais vous allez voir que finalement, Kotick avec son père, finalement... Bref, je vous dis plus rien, Donc le hiérophante. Mais franchement, c'est un sacré dessin animé. Vous devriez le faire voir à vos enfants. Vous allez dire, ouais, justement, on va faire voir le dessin animé à nos enfants, mais pas le titre de Teddy Guidance. Très bien, donc vous me le dites. Hein.
Donc ensuite, en même temps, mes guidances sont interdites en dessous de 18 ans. Vous allez me dire, c'est pas une raison, ok, je sais très bien. Donc vous me dites ce que vous en pensez, bien entendu. Sons of Swords, donc ça va me dire encore une fois, ça peut apprendre aussi à la jeune génération à ne pas juger un livre par sa couverture. Et là, les guides me disent, on se concentre. Très bien, on se concentre. Donc, Sons of Swords. Donc, les guides me disent, t'as pas d'amis ou quoi? Tu veux parler avec tes abonnés, tout ça? Mais si, j'ai des amis, mais mes abonnés aussi, c'est mes amis. Voilà, là. Bon, Sons of Swords. Donc ça va me dire que, encore une fois, on vous demande, ça c'est la maîtrise, c'est l'expertise, c'est les 10 000 heures. C'est celui qui s'exprime, c'est celui qui dit les choses clairement, c'est celui qui ne se cache pas, c'est celui qui, encore une fois, on vous demande d'être précis, on vous demande de vous exprimer avec justesse, de ne pas vous cacher aussi, c'est très important pour ne pas avoir à souffrir plus tard. Aimez-vous, c'est vraiment très important cette coupe d'amour. À mon avis, il y a des choses incroyables. On vous demande de ne pas rentrer dans la dispute, n'oubliez pas que votre autre, il est très tendu, mais pas vous. Vous êtes en maîtrise, donc soyez en maîtrise. Regardez, ne soyez pas dans le rationnel, encore une fois. Ne soyez pas dans le rationnel, ne soyez pas comme le Grumpy J, là, d'accord? Ne soyez pas là-dedans, soyez cool, regardez. Mother of One, ne cherchez pas à obtenir une victoire, ne cherchez pas à séduire, cherchez à être authentique, cherchez à être vrai, mes amis. Il commence vraiment à faire nuit ici, donc il va falloir que j'accélère. Ensuite, on a le Ace of Pentacles in Reverse qui vient nous rappeler que ne vous souciez pas des biens matériels, que l'univers vous apportera absolument tous les biens matériels dont vous avez besoin, sachant que l'abondance, ce n'est pas les sous, mais c'est aussi les relations, c'est aussi les opportunités, c'est toutes les énergies, c'est encore une fois, n'oubliez pas surtout la gratitude, n'oubliez pas la gratitude, c'est quand vous êtes, merci à tous ceux qui m'envoient des donations. C'est vrai que je n'ai pas trop remercié sur ces dernières guidances et je reprendrai les nominatifs bientôt. Mais tout ça pour vous dire, le Ace of Pentacles Universe, de ne pas vous soucier des sous et tout ça, de ne pas vous soucier de ça. Vraiment, regardez, au niveau je sais qu'au niveau de vos rêves, c'est-à-dire au niveau c'est en ce moment, tout est caché. Mais vous êtes, alors ça veut dire que vous êtes dans le spirituel, et c'est dans les moments difficiles qu'on s'accroche au spirituel, mais ça vient me dire que, encore une fois, ça vient nous rappeler que c'est un smoky trail, mais n'ayez pas peur de ce smoky trail. N'ayez pas peur, n'oubliez pas que vous êtes deux, d'accord? Vous êtes deux, encore une fois, deux qui pourraient ne faire qu'un, si jamais, encore une fois, quelque chose me parle, il y a aussi quelque chose de très émotif qui vient à vous, de très émotif. Les émotions sont à fleur de peau en ce moment, vous avez... Et on vous demande aussi, on vous demande de rester dans le spirituel. C'est la partie advice. Les guides me disent, on vous demande de rester dans le spirituel. On vous dit que le spirituel, c'est pas du folklore. C'est à ce moment-là qu'on doit être spirituel. C'est dans la dureté, c'est dans le dur qu'on doit être spirituel, bien entendu. C'est un peu leur bleu, là, vous voyez, hein, c'est un peu leur bleu, c'est un peu, j'aime bien, c'est quand tout devient rose et tout, c'est fantastique. C'est un bon moment pour méditer aussi, c'est un bon moment pour aller faire du sport et tout ça. D'ailleurs, je vais peut-être aller marcher un peu, je vais terminer cette guidance ensuite. Donc, encore une fois, on vous demande de ne pas soucier des biens matériels, tout ça. On vous dit de rester en close contact avec la source, de vous faire confiance, que vous êtes éveillé et tout ça, n'en doutez pas. Et pour terminer, on retire le Ace of Wands. Donc, encore une fois, vous savez c'est quoi le bâton? Le bâton, c'est quoi? C'est le bâton de l'ermite, en fait. C'est la guidance, tout simplement. C'est le bâton de l'ermite, c'est la guidance, le bâton, c'est encore une fois, on dit un idiot, c'est un idiot, ça vient de idiomus ou un imbécile, imbécilus, en fait, qui veut dire, en fait, sans bâton, c'est quelqu'un qui n'a pas besoin, en fait, de s'appuyer sur la vie des autres, c'est quelqu'un qui est capable d'avancer tout seul. Et ça vient me dire que vous avez votre bâton, ça vient me dire que vous êtes tout seul, et ça vient me dire que vous avez votre flamme à l'intérieur de vous, c'est exactement ça, ça veut me dire que faites-vous confiance, n'ayez pas peur d'être confiance, n'oubliez pas que le Cotique, il avance vers une île magique qui n'a pas été encore franchie par l'homme. Enfin, je vous laisserai regarder ça, mais vraiment, encore une fois, il y a énormément d'endroits sur cette planète. Les cartes Mercator ne sont pas à jour. Et cette île magique, elle existe, mais elle peut se trouver aussi au centre de votre cœur, mes amis. Okay, vous êtes mes Cotiques à partir de maintenant, mes amis Verseau. Donc suivez la vache marine sera votre bâton. Exactement ça, suivez la vache marine. Et vous allez trouver aussi les bonnes personnes, on l'a vu dans la guidance, qui vont vous mener à la vache marine. Comme par exemple la baleine, en fait, vous allez trouver des coups de main, vous allez trouver un support. Et je sais que c'est pas facile, mais vous allez y arriver. Encore une fois, être libre, c'est exactement ça, c'est l'ère du Verseau. Il y a beaucoup plus de gens qui s'éveillent, en fait, et qui sortent de la Maya. Encore une fois, je dis vrai, reconnaissent vrai. Hein, c'est pas pour imiter Booba ou quelqu'un d'autre qui a déjà dit ça, un rappeur avant moi, mais c'est vrai que vrai reconnaissent vrai, c'est tout à fait ça. Donc, et moi, j'aime vraiment m'entourer de gens vrais de toute façon, et c'est ça qui est très important. Encore une fois, on attire ce qu'on est dans la vie, c'est un mindset bien entendu. La liberté appartient, oui, à ceux qui se lèvent tôt, mais aussi la liberté appartient à ceux qui ont le courage d'être leur propre guide. Je vous avais dit,
D'accord, j'en ai des frissons, mes amis. Je vous avais dit que cette guidance serait sur la guidance. D'accord, il y a plus de 200 cartes dans ce jeu-là. Regardez-moi ça, si c'est pas fantastique, cette guidance, elle est pour vous, mes amis Verseau. D'accord, elle est pour vous. Love you guys. Love you guys. Allez, à très bientôt sur 5 Star Tarot. Namaste, my friend.